Et on se retrouve maintenant en Seine-Saint-Denis avec derrière moi Aubervilliers et juste ici Saint-Denis. Alors pourquoi la Seine-Saint-Denis? Parce qu'on retrouve trois sites assez importants, le village des athlètes, le Media Center et cet immeuble, l'immeuble Pulse. Qu'est-ce que c'est que l'immeuble Pulse? C'est le cœur battant de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est là où tout a commencé. Je vous emmène. Je voulais vous emmener au 7e étage de cet immeuble Pulse parce que juste la vue est à couper le souffle. Prendre un petit peu de hauteur en regardant voilà, Montmartre, la Défense ou alors encore le Stade de France. Prendre un petit peu de hauteur et vous donner quelques chiffres sur ces Jeux de Paris 2024. Des chiffres absolument incroyables qui nous montrent à quel point c'est le plus grand événement du monde, un événement planétaire. 206 nations représentées, 13 millions de billets vendus, 10 millions sur les Jeux Olympiques, 3 millions sur les Jeux Paralympiques, environ 4 milliards de téléspectateurs, 14 900 athlètes, 10 500 olympiques et 4 400 paralympiques, 45 000 volontaires. Le monde entier, oui, aura les yeux braqués sur Paris et sur la France. Le monde entier aura donc les yeux braqués sur la France. En tout, ce sont 150 000 personnes qui ont travaillé, vont travailler sur ces Jeux Paris 2024. 1600 dans cet immeuble ici. Pulse ou Pulse, Amadea? Pulse. Pulse, ok. On est des Américains, c'est ça? On se met à l'international, on va accueillir le monde entier, donc il faut peut-être s'y mettre. Amadea Kostreva qui travaille aussi ici parmi donc, ces 1600 personnes. Pour la fonction, vous êtes manager mobilisation climat et environnement pour Paris 2024. C'est très pointu, on l'a compris. Dès sa candidature, Paris 2024 a joué la carte de la révolution en proposant un nouveau modèle de jeu responsable, engagé pour le climat et l'environnement. C'est une première dans l'histoire. Mais concrètement, ça veut dire quoi être responsable? C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'éditions des Jeux et tous les Jeux ont dit d'une manière ou d'une autre qu'ils étaient responsables. Alors nous aussi, on ne déroge pas à la règle parce que comme dans le sport, en fait, l'objectif c'est de s'améliorer et d'essayer d'aller un peu plus loin à chaque fois. Et donc nous, on a en effet cette volonté depuis la candidature de faire des jeux différents, de faire des jeux plus responsables. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment ancré au moment où on a décidé de se porter candidat, de se dire on veut les jeux, d'accord, mais on ne peut plus faire comme on a toujours fait les jeux, comme on a fait avant. Et donc on a regardé en fait qu'est-ce qui pêchait, c'est-à-dire qu'est-ce qui pouvait être remis en question sur les précédentes éditions, et on s'est dit comment est-ce qu'on peut changer les choses. Et donc par exemple, l'une des plus grandes décisions qui a été prise à ce moment-là, c'est les constructions. Lorsqu'on regarde Londres par exemple, ils avaient construit 6 sites, Tokyo c'était 9, Rio c'était 12, Athènes c'était jusqu'à 16 sites de compétition. Et ben nous on s'est dit, on est en France, on a des super équipements sportifs, on a déjà un Stade de France, on a le Parc des Princes, on a des sites magnifiques comme la Tour Eiffel, la Porte de Versailles, le Château de Versailles et même la Porte de Versailles. Et ben profitons de ces équipements et on a construit un seul site qui est le centre aquatique olympique, qui est une piscine qui sera en héritage pour la Seine-Saint-Denis, ici à quelques centaines de mètres de ce bâtiment. Avec un objectif primordial que vous êtes fixé, Paris 2024, qui veut réduire de moitié ses émissions de carbone. Ma question, elle est très simple. Pour ne pas mourir bête et pour ne pas vivre ces Jeux de Paris de façon bête, c'est quoi des émissions de carbone? En effet, alors les émissions carbone, c'est quoi? C'est quelque chose qui est naturel. Il y a toujours eu des émissions carbone et n'importe quelle activité humaine émet des émissions carbone. Nous, quand on respire, on émet des émissions carbone, et sauf qu'il va y en avoir qui vont en émettre un peu plus que d'autres. Et plus on est nombreux, et plus on va émettre d'émissions. Et certaines activités, comme la consommation d'énergie fossile, vont émettre plus d'émissions carbone. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que plus il y a de ces émissions, ça va faire comme un effet de serre, c'est-à-dire un petit chapeau qui va faire que la chaleur, au lieu d'être réverbérée et ressortir de l'atmosphère, eh ben, elle va rester. Et c'est comme ça qu'on a un réchauffement à l'échelle planétaire. C'est ces émissions carbone qu'il est urgent de réduire pour pouvoir contenir ce réchauffement planétaire. Comment déjà on calcule son empreinte carbone et qu'est-ce qui, dans notre quotidien, a un impact? Alors, une fois de plus, comment calculer son empreinte, ça dépend qui on est. Vous, moi, on peut aller sur Internet, il y a des calculateurs carbone pour calculer à l'échelle individuelle. Et on va savoir combien par an en fonction de ce que je mange, de combien de voitures j'ai, de combien de fois je prends le train ou l'avion par an, combien mon mode de vie émet du carbone. Pour la faire simple aujourd'hui, l'empreinte carbone de Paris 2024, elle est estimée environ à 1,5 million de tonnes de CO2. Alors là, comme ça, effectivement, ça paraît assez abstrait, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, il y a 3 postes d'émissions.
il y a les constructions, donc ce qui va être nécessaire d'être construit pour les Jeux. Donc dans notre cas, c'est très peu. C'est le centre aquatique et le village des athlètes, où les athlètes vont venir vivre pendant les Jeux, mais qui sera surtout un quartier ensuite pour la Seine-Saint-Denis. Après, il y a les transports, parce qu'inévitablement, il y a des transports pour les Jeux. Les 15 000 athlètes, ils viennent chez nous, une partie des spectateurs viennent de l'international, et ensuite, il y a les opérations. Donc, c'est beaucoup ce qui nous concerne, nous, au comité d'organisation. Donc, le service des transports pour les accrédités, la restauration, la gestion des déchets, tout l'habillage, quand on va mettre la ville de Paris et toutes les autres villes, la Seine-Saint-Denis, Lyon, Nice, Marseille, aux couleurs des Jeux, tout ça a un poids carbone et qu'on anticipe et qu'on comptabilise dès maintenant. En quoi ces Jeux, parce que c'est l'objectif, proposent un nouveau modèle? Qu'est-ce qui est réellement novateur? Et déjà construire moins. Construire moins, c'est-à-dire changer la manière dont on pense ces grands événements. Pendant un temps, quand un pays allait accueillir un grand événement international, il se disait, pour moi, c'est l'occasion de démontrer que je peux construire des infrastructures énormes. C'est montrer sa puissance. D'une certaine manière, oui. Il y a ça, il y a aussi sur la manière dont on va livrer l'événement, sur les grands marqueurs de l'événement. Donc par exemple, l'énergie. L'énergie, on a 100% d'électricité renouvelable pour les Jeux. Il y a aussi sur la restauration la question du plastique. Quand n'importe qui va sur un événement va généralement aller prendre une boisson. Donc on a travaillé sur un nouveau modèle de distribution des boissons qui permettent à chacun de vivre l'événement sans plastique à usage unique sur nos sites de compétition. Donc c'est tous ces métiers assemblés. Sur chaque métier, on va mettre en place des innovations et des solutions qui vont prouver que l'événement peut être possible différemment. Ça doit être un travail monstrueux juste à coordonner. C'est que là, on est à moins d'un an des Jeux, mais j'imagine que depuis l'attribution, en fait, ça doit être une opération commando, quoi. Ça l'est. Ici, vous êtes 1600 en plus à travailler ici et dans votre service, c'est un peu moins, j'imagine. Oui, nous, on est un petit peu moins nombreux, mais alors on est très transverse. Mais ici, c'est vrai qu'actuellement, on est 1600 personnes. C'est des effectifs qui ne cessent d'augmenter. Donc on est de plus en plus nombreux. Tous les lundis, il y a des salves de nouveaux arrivants qui arrivent et qu'on accueille ici. Chacun avec leur expertise, j'imagine. Exactement, donc il y a beaucoup de gens qui viennent du secteur de l'événementiel sportif, il y a des gens qui viennent d'autres éditions des Jeux, des gens qui viennent de complètement autres secteurs. C'est ça qui fait la richesse aussi de l'organisation de cet événement. Et donc oui, mais le premier défi, bien sûr, il est environnemental, mais il est aussi tout simplement logistique. Je vais reprendre l'exemple de la restauration. 13 millions de repas à servir en 2 fois 15 jours, c'est l'équivalent de 10 Coupes du Monde. Donc le premier défi, c'est de faire en sorte que tout fonctionne en temps et en heure. Et le défi que nous, on s'est rajouté, c'est de faire en sorte que ça soit fait différemment, que ça soit mieux fait, qu'on réduise l'empreinte climatique et environnementale de tout ce qu'on fait, mais aussi qu'on augmente l'impact positif, c'est-à-dire qu'on change des manières de faire, qu'on accompagne les métiers. 150 000 emplois mobilisés, c'est 150 000 personnes qui ont l'opportunité d'apprendre de faire différemment, d'apprendre ce que c'est que la compensation carbone, tout simplement les émissions carbone, d'apprendre où vont les déchets et pourquoi est-ce qu'il faut les trier. Tout ça, c'est pas négligeable, c'est vraiment une manière qu'on peut avoir de transformer des métiers sur le long terme. Et tout ça avec 96% de financement privé. Ça signifie que les partenaires des Jeux sont forcément embarqués dans cette aventure avec une nouvelle façon de voir les choses et chacun aussi peut-être d'innover dans leur propre domaine. Complètement. Les partenaires pour Paris 2024 sont directement impliqués dans la livraison de l'événement. Donc on a les partenaires du CIO, on a des partenaires qui rentrent avec nous, avec Paris 2024, donc c'est les partenaires domestiques et tous ont une mission. Tout à l'heure, quand je parlais de l'énergie, c'est le fruit du travail de 3 organisations. Il y a Paris 2024, bien sûr, mais il y a surtout EDF qui va fournir les sites en énergie renouvelable et il y a Enedis qui aujourd'hui travaille au raccordement de tous les sites au réseau. Parce que aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais il y a beaucoup d'événements sportifs qui tournent pendant l'événement grâce à des groupes électrogènes diesel parce qu'ils ne sont pas suffisamment raccordés. Lorsqu'on faisait un événement au Champ de Mars, par exemple, donc des lieux où on organise souvent des événements, comme il n'y avait pas de raccordement réseau, de prise électrique, en gros, c'est comme chez soi, eh bien, il était obligatoire, il était nécessaire de mettre des groupes électrogènes au diesel. C'est grâce à ces partenaires qu'aujourd'hui, on peut
tenir un double objectif, 100% d'énergie renouvelable et 0 énergie fossile pour les Jeux. Ça va changer quoi justement dans notre quotidien, nous, ces Jeux? Est-ce qu'il y aura pour vous un avant et un après? On l'espère, en tout cas, on fait tout pour. Et je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est cet héritage matériel dont on a parlé. Donc, par exemple, le centre aquatique en Seine-Saint-Denis, il va avoir un changement concret pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. Et d'ailleurs, ce choix, il n'était pas fait au hasard. Aujourd'hui, un enfant sur deux en Seine-Saint-Denis ne sait pas nager. C'est un département qui manquait de bassins. Donc, pour eux, pour ce territoire, apporter une piscine, des piscines, parce que ça sera plusieurs bassins à l'arrivée, c'est un changement concret dont les habitants bénéficieront directement. Mais après, il n'y a pas que l'héritage matériel, il y a aussi tout l'immatériel, c'est tout ce qu'on fait de ces Jeux collectivement. Et pour ça, il y a énormément d'actions qui sont entreprises. Donc dans les projets majeurs que souhaite porter Paris 2024, il y a la lutte contre la sédentarité. Aujourd'hui, la sédentarité, le fait de ne pas bouger, a un enjeu majeur sur la santé de nos enfants, des adultes, et qu'il faut remédier. Aujourd'hui, 80% des enfants ne font pas les recommandations de l'OMS, à savoir bouger 1 heure par jour. Donc ça, mettre les Français en mouvement, faire bouger les Français pour mettre plus de sport dans la vie des gens, ça fait partie des projets de Paris 2024 qu'on mène chez nous, dans les écoles à travers la semaine olympique et paralympique, dans les territoires grâce à Terre de Jeux, avec tous nos partenaires à travers des programmes comme Bouger plus en entreprise, etc. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'au-delà de ces préoccupations qui sont très précises, avec une vraie expertise qui est la vôtre, l'héritage, il est très important et j'ai la sensation qu'en fait, c'est des Jeux qui sont là aussi et surtout pour changer des mentalités. Est-ce que pour vous, la génération 2024 doit être celle de la responsabilité ? Parce qu'on parle de la jeunesse finalement. Oui. Et de ce qu'ils vont faire après de notre monde. Je pense qu'il y a évidemment la question de la responsabilité, mais je pense que c'est la question du mouvement, de se bouger. Alors se bouger pour soi, mais se bouger aussi pour ce en quoi on croit, se bouger pour bouger les lignes, pour changer la société. Aujourd'hui, on a tous fait le constat qu'on a le changement climatique, qu'on épuise nos ressources, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre société, mais c'est aussi à nous, dans ces cas-là, d'agir. Les Jeux sont un très bon accélérateur, mais c'est à chacun de se saisir aussi de ce projet des Jeux et de se dire qu'est-ce que moi, chez moi, au sein de mon foyer, ma famille, mon école, mon entreprise, je fais, comment j'utilise ce grand moment qui est magique, magnifique. Et puis on le voit en ce moment avec la Coupe du Monde de rugby où il suffit de sortir pendant un match pour voir l'effervescence et l'émotion que ça procure. Qu'est-ce que j'en fais aussi pour changer les choses et pour mettre mon environnement en mouvement pour une société plus durable? Merci beaucoup Amadea. Dernière question un peu perfide, vous avez hâte d'y être ou pas? Oui, j'ai hâte d'y être avec quand même un petit stress. Chaque fois que je passe devant un site des Jeux, je me dis ça c'est bientôt nous, on y sera bientôt et après je me dis c'est vraiment dans pas longtemps. Faut être prêt quoi. Oui, il faut être prêt, mais on est confiant et c'est une aventure unique et incroyable. Donc rendez-vous le 26 juillet 2024 pour le début de cette incroyable cérémonie d'ouverture ouverte à tous sur la scène. Merci beaucoup Amadea de nous avoir reçus dans cet très bel immeuble Pulse avec donc notre génération 2024. Merci.